Hello, moi c'est Lilou et aujourd'hui je vais faire une robe en crochet pour la plage. Alors bienvenue dans ce nouveau Creative Vlog. Alors pour faire cette robe, je vais utiliser cette laine que j'ai achetée chez Happy Wool qui est de la marque Fil d'Art. Je me suis fait un petit mood board, je vais vous l'afficher juste ici. Donc le but c'est de faire une robe donc, pour la plage, donc avec un point filet. Et moi du coup je vais faire la robe blanche. Donc ça c'est un peu toutes les inspi que j'ai trouvées sur Pinterest. Et du coup sur certaines robes vous pouvez voir qu'il y a une fente sur le côté. Du coup je vais en faire une sur la jambe droite. Du coup après je me suis fait un petit croquis qui ressemble à pas grand chose. Mais le principe est là. Du coup on va faire la robe en un seul panel tout en long en laissant un trou au milieu pour la tête qu'on viendra enfiler et après on pourra coudre du coup sur les côtés. C'est peut-être pas très explicite mais vous verrez, c'est facile à comprendre après. Du coup pour faire mon croquis, moi j'ai mis les mensurations. Vous avez juste à prendre un mètre ruban et à venir mesurer du coup là où vous voulez que ça vous arrive sur les épaules, le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche. Alors du coup on va commencer par le panel de devant et on va commencer par le bas. Pour monter la chaînette, il faut absolument que vous ayez un multiple de 3. En tout cas pour moi le point filet que je vais faire. Un multiple de 3. Pourquoi? Parce qu'en fait chaque petit carré, je vais vous montrer juste après, du point filet va faire 3 de long en gros. Comme on commence du coup par le bas de la robe, on voudra des finitions à la fin. Donc je vais commencer par faire la finition du bas. Du coup avec la chaînette que je viens de faire, je vais venir faire une maille serrée dans chacune des mailles, histoire d'avoir la petite finition en bas de la robe. Alors du coup pour faire mes mailles serrées, je vais venir faire en tout premier une maille en l'air, pour bien avoir mes 81 mailles à la fin. Et ensuite je vais venir piquer dans la première maille de ma chaînette. Et hop, je viens faire des mailles serrées tout le long. Donc à la fin, vous devez avoir bien sûr du coup moi pour mon cas 81 mailles toujours. Du coup la chaînette est finie. Maintenant du coup on va passer au point filet. Donc je vous ai fait un petit tuto. Ici du coup on a notre chaînette. Chaque carré est constitué de 3 mailles vers le haut, 2 mailles au milieu et donc la troisième qui ferme. Donc on a 3, 3, 3, 3. Ça fait un carré en fait. Du coup, là, on va commencer par monter 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Donc les 5 mailles vont faire les 3 mailles du côté et les 2 mailles ici. Pour faire la dernière ligne, on va faire un treble crochet. Donc 2 jetés, comme ceci. Et on va venir piquer dans la troisième maille. Donc ici on a la première. 1, 2, 3. Et hop, on vient ramener notre fil dans 2 boucles, puis dans 2, et encore dans 2. Pour la suite, on va monter 2 mailles en l'air. Et on va encore recompter 3 mailles. 1, 2, 3. 2 jetés. On pique dans la troisième. On ramène le fil. On passe dans 2, puis dans 2, et encore dans 2. Et en fait, vous avez juste à faire ça tout le long. Et quand vous serez avancé comme ça, vous verrez qu'en fait, vous allez toujours piquer dans la troisième maille au même endroit et ça va faire des lignes droites. Donc c'est toujours plus facile, à la fin vous n'aurez même plus besoin de compter les mailles. Vous saurez directement qu'il faut que je pique ici, 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 etc. On va essayer de ne pas se casser la gueule. Donc on arrive à ça.
Là vous n'allez pas trop voir, mais du coup moi ça arrive juste en dessous de mes genoux, donc moi c'était la longueur que je voulais. Donc on est à peu près ici, et là on va s'attaquer du coup au passage de la taille, donc on va faire des diminutions de part et d'autre pour avoir une forme un peu plus fine au milieu pour que ça scie parfaitement à la taille. Alors ici je vais vous montrer comment faire une diminution de part et d'autre. Donc on va en faire une ici et une dans la maille de fin. En gros, ici on a un carré. Le but ça va être de faire un triangle pour que ça parte en biais et que ça fasse une belle courbe. Donc comme le carré fait 3 de haut, on va monter 3 mailles en l'air. On va monter 3 mailles en l'air, comme ceci. Et ensuite le but c'est que ça fasse un triangle. Donc qu'il soit penché comme ça. Donc on ne va pas rajouter les 2 mailles du dessus ici, mais on va directement faire les mailles qui sont ici. Donc triple crochet, on fait 2 jetés, on plante dans la maille comme d'habitude, hop, et là on fait revenir notre fil. Ce qui fait que ici ça se voit pas encore trop, on a un carré ici et un triangle ici. Et ensuite vous continuez comme d'habitude, donc 2 mailles en l'air, on compte 2 mailles, on plante dans la troisième, on fait revenir notre fil, et là on a un carré. Et là ça se dessine déjà un peu plus le triangle qu'on vient de faire. Hop, et là vous pouvez voir qu'on part en biais. Et on va faire ça sur plusieurs rangs. Quand on arrive du coup à la dernière maille, tout ce qu'il nous suffit de faire c'est un treble crochet. Donc 2 jetés, on vient piquer dans notre troisième maille, hop, on fait revenir notre fil, et là vous aurez votre decrease en triangle. Bon là je vous avoue, on dirait pas un triangle, mais je vous promets qu'au fur et à mesure vous allez voir comment ça marche. Du coup là vous pouvez voir, j'ai fait mes 3 diminutions sur 3 rangs, hop, pour que ça fasse la bonne taille. Et du coup là on va s'attaquer à la partie supérieure, donc le buste, la poitrine et les épaules. Tout à l'heure pour diminuer on a fait des diminutions, et là pour agrandir on va faire des augmentations. Donc en fait c'est l'inverse de la diminution, donc vous ajoutez ce que vous avez enlevé aux diminutions. Pour le faire au début de notre rang, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, donc pour le côté pour que ça remonte et pour le haut du carré. Et ensuite on va venir faire un treble crochet dans du coup la première maille, dans la maille de base, la toute première. Alors pour faire une augmentation dans la dernière maille de notre rang, on vient faire 2 mailles en l'air et ensuite un treble crochet dans la même maille. Et ça va nous faire ce petit triangle comme tout à l'heure, mais dans l'autre sens, en augmentation. Quand on regarde comme ça, on voit bien du coup nos diminutions ici, le rang que j'ai fait sans faire de diminution ni d'augmentation, et les 2 rangs là d'augmentation que j'ai fait. J'ai bientôt fini le front panel de la robe. Là pour le moment, je suis arrivée à peu près ici. Donc là, je vais refaire des diminutions, des decreases, pour que ça fitte parfaitement sur le haut de mon buste. Donc on va finir ça, et après on va pouvoir passer au back panel. J'ai fini le front panel. Ça donne ça. Là du coup, ça m'arrive en dessous, un peu en dessous le genou là. J'ai mis des petits marqueurs de mailles un peu tous colorés là, c'est pour que quand je vais faire le dos, j'ai le même nombre de rangs devant et derrière. Et du coup, ça m'arrive pile parfait ici. Donc là on va venir faire le trou pour la tête, et du coup je vous montre ça tout de suite. Du coup, pour faire le trou pour la tête, c'est super simple. Alors moi du coup j'ai mis 2 petits marqueurs de mailles bleues là, du coup ma tête ce sera là, donc là on va laisser un trou, et du coup on va venir continuer on va commencer du coup le back panel juste ici. Du coup pour commencer ici on va commencer le rang comme d'habitude.
jusqu'à arriver à notre premier marqueur. Et hop, donc là on a nos 4 premiers petits carrés. Là après du coup je veux laisser un espace. Comme je veux que ma tête puisse bien passer, on va du coup, le nombre de mailles qu'on a ici, on va venir faire une chaînette de mailles ici. Donc là moi je vais venir monter 39 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. « 38, 39. Donc là je viens de faire mes 39 mailles, donc ça arrive à peu près, donc parfaitement normalement, comme ceci. Donc là on a le trou pour la tête. Et là on va venir faire un treble crochet dans la maille où j'ai mis mon petit marqueur bleu. Et du coup là on a notre trou. Et là du coup on va venir faire nos petits carrés comme à l'habitude, comme quand on finit un rang. Donc on monte 2 mailles, treble crochet, etc. Donc surtout faites en fonction vous de votre taille, de la taille que vous voulez laisser pour le cou. Faites pas trop serré et voilà. Là on a le front panel et là on a la première ligne du back panel. Donc là ce sera pour la tête. Et là je vais faire exactement la même chose qu'ici, de l'autre côté. Tous les gens qui font du crochet, est-ce que vous avez aussi cette satisfaction quand vous êtes sur le point de finir un projet? Je viens de finir du coup le back panel, donc ça me fait un truc très grand comme ceci. Là il y a la tête ici, le front panel, le back panel. Du coup j'ai terminé mon dernier rang, je me suis repérée du coup avec tous mes petits marqueurs de mailles là que vous pouvez voir. On avait fait une sorte de finition ici là, avec juste des single crochets, du coup juste des mailles serrées. Du coup je vais faire la même chose juste ici et il n'y aura plus qu'à assembler. J'ai fini. Alors maintenant, du coup j'ai mis des petits marqueurs de couleur, de la même couleur à chaque fois, de part et d'autre, parce que du coup ça va être mes points de repère pour coudre droit. Donc là on a le haut, les épaules. Là on a, du coup on va pas coudre là parce que c'est pour passer les bras. On va coudre à partir du bleu jusqu'en bas. Et côté droit on va coudre à partir du bleu et jusqu'à à peu près par là je dirais, pour laisser une fente pour la jambe. Du coup moi pour joindre les panels, je pense que je vais prendre mon crochet et je vais le faire en maille serrée ou en maille coulée pour joindre les deux panels, pour que ce soit plus simple, parce que à l'aiguille ça risque de prendre un temps fou et au final ça rendra un peu pareil. Donc c'est parti. La robe est finie. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Mais vous savez c'est quoi le mieux? Porter la robe sur la plage. Alors
Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. C'est exactement le rendu que je voulais. Donc je suis vraiment trop contente. C'est parfait pour la plage, parfait pour mettre avec un petit haut, un petit short. En tout cas, j'espère que ce creative vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire ou un petit like pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de la robe. Et puis, à bientôt!